souvent, l'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent on confond technologie et valeur ajoutée qu'on peut appliquer sur les process métiers. Donc le job de Sogeit, c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée sur les process métiers. La technologie, on la maîtrise, que ça soit de l'API, de la blockchain, de l'EDI, c'est pas un problème de technologie. Après, il y a un problème de coût. Oui. Il y a des technologies qui sont très très chères. Vous connaissez parfaitement la rentabilité du secteur maritime, portuaire, transport logistique. C'est pas une rentabilité qui permet d'évoluer sur la nouvelle technologie. Nous, l'expérience qu'on a des PCS, c'est que c'est une plateforme digitale mutualisée. Et que ça fait 30 ans que les acteurs portuaires sont rentrés dans une plateforme digitale mutualisée qui permet à des très gros de bénéficier du système, mais aussi à des petites PME. Donc on est un petit peu un mini Facebook. Donc globalement, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de la valeur ajoutée et mutualiser par rapport à des outils digitaux aujourd'hui qui coûtent extrêmement cher. Donc nous, la mutualisation permet d'abaisser les coûts pour les grandes entreprises comme pour les PME. C'est tout l'intérêt de nos PCS qu'on déploie, qui sont aujourd'hui, qui s'éloignent de plus en plus du port pour devenir des PCS logistiques. Et donc, nous, la digitalisation, c'est aujourd'hui grosse partie du job de Sogeit. Et aujourd'hui, un gros problème de la digitalisation, c'est de faire travailler les gens ensemble. Mais nous, on le faisait déjà, c'est notre culture. Et donc, on est obligé de s'adapter à leur système, d'où l'interfaçage, qui joue un rôle primordial, puisqu'aujourd'hui, il y a pléthore d'outils informatiques qui souvent ne sont pas interfacés. Donc la digitalisation, c'est avant tout utiliser les nouvelles technologies. Par exemple, le cloud Azure de Microsoft, puisqu'on a développé S1 en partenariat avec Microsoft, ça nous permet en Jamaïque de tester tout un tas de services nouveaux, de réduire les coûts, d'éviter des problèmes évidemment avec les ouragans, les typhons, parce que ça veut dire que vous avez plus de salles machines, donc ça veut dire que c'est une nouvelle dimension, vous avez plus de souplesse. Donc ça, nous, on va utiliser tous les nouveaux outils pour voir où on peut apporter de la valeur ajoutée à nos clients, avec la nécessité d'être dans le marché, parce que ça ne sert à rien de faire de la blockchain si c'est 100 fois plus cher que ce qu'on produit actuellement. Nous, c'est mutualisé, c'est avec ces outils, quelle valeur ajoutée on peut apporter à nos clients dans les process métiers. Comment on peut améliorer avec plus de prédictifs, plus avec d'intelligence artificielle, plus avec d'IA, pour apporter de la valeur ajoutée avec des algorithmes. C'est plus comment on peut apporter de la valeur ajoutée à un client et lui mettre de l'aide à la décision au travers du PCS. Un élément supplémentaire aussi, c'est que la grande demande qu'on a, c'est par exemple sur les KPIs, tous les indicateurs de performance portuaire, logistique. C'est une très forte demande des clients. Donc on a beaucoup travaillé dans S1 ce produit avec les équipes d'Aropa, la direction commerciale et marketing d'Aropa, pour amener les indicateurs performance et amener une véritable base de comparaison, puisqu'on est beaucoup dans une industrie où c'est difficile d'avoir des indicateurs de performance et passer du subjectif à de l'objectif. Donc ça permet aussi d'améliorer le choix pour des décideurs en fonction de ces indicateurs de performance. Donc ça, c'est une très grosse évolution aussi dans le monde des PCS. L'international apporte forcément une ouverture à partir du moment où maîtriser le cloud Azure de Microsoft, ça veut dire que des ingénieurs Sogeit sont capables de maîtriser cette technologie. Donc à partir du moment où on va améliorer les process. On va aussi avoir des choses, le e-payment, c'est pas quelque chose qu'on nous aurait demandé en France. On a mis en place les rendez-vous routiers. En Jamaïque, on les avait mis en place au Havre. Bon, là, on va avoir des nouveaux systèmes. Donc, globalement, on bénéficie de la dématérialisation des licences d'importation, des licences d'exportation qu'on fait en RDC. C'est quand même quelque chose de nouveau. On va très très loin dans l'aide au gouvernement pour améliorer sa productivité et son efficacité dans ces pays. Donc, globalement, on améliore la chaîne. On est connecté aujourd'hui, par exemple, avec plus de 25 douanes. Donc ça donne forcément d'être connecté avec les douanes européennes, avec les douanes en Afrique, avec les douanes dans la Caraïbe. Ça donne effectivement une valeur ajoutée à nos équipes.